À mi-parcours de la campagne de commercialisation, 26 000 tonnes d'anacarde contre 24 000 tonnes l'année dernière à la même période ont été achetées pour la transformation locale en dépit d'une récolte ratée. Lors de la première phase de la campagne, a annoncé à Abidjan le président du Conseil coton et anacarde, Malamine Sanogo. Au 10 mai 2016, les transformateurs locaux ont acheté 26 000 tonnes contre un peu moins de 24 000 tonnes au même stade de la campagne en 2015, a déclaré M. Sanogo au cours d'une réunion bilan à mi-parcours. La Côte d'Ivoire est devenue en 2015 le premier producteur mondial de l'anacarde avec 700 000 tonnes. Sur cette production, seulement 45 000 tonnes ont été transformées localement, à en croire le directeur général du Conseil coton et de l'anacarde, Malamine Sanogo. La Côte d'Ivoire occupe la 10e place parmi les pays africains les plus attractifs pour les investisseurs sur le continent. Selon l'édition 2016 du baromètre de l'attractivité de l'Afrique, publiée par le cabinet d'audit Ernst & Young. Cette étude intitulée Attractivité de l'Afrique en 2016, naviguer dans les incertitudes en Afrique, évalue les progrès réalisés dans les domaines de la gouvernance, la diversification, les infrastructures, les opportunités d'affaires et le développement humain, ainsi que la résilience probable des économies dans le contexte des pressions macroéconomiques actuelles. L'Afrique du Sud est en tête de ce classement des pays les plus attractifs en Afrique. Il est suivi du Maroc, de l'Égypte, du Kenya, de l'île Maurice, du Ghana, du Botswana, de la Tunisie et du Rwanda. Par ailleurs, le Kenya, la Tanzanie, le Mozambique et la Côte d'Ivoire figurent parmi les 17 économies d'Afrique subsaharienne qui devraient enregistrer une croissance supérieure ou égale à 5% en 2015, souligne Ernst & Young. L'État ivoirien a pris un certain nombre de réformes avec effet immédiat qui reposent sur 5 piliers que sont la création d'entreprises, la protection des investisseurs minoritaires, le paiement des impôts et taxes, l'exécution des contrats et le règlement de l'insolvabilité. On en sait un peu plus sur les modalités de remboursement du trop perçu par la compagnie ivoirienne d'électricité sur les factures en application de la décision du chef de l'État d'annuler l'ajustement tarifaire de janvier 2016. Après plusieurs rencontres interministérielles, les dispositions prises à cet effet sont les suivantes. En ce qui concerne les abonnés en basse tension, domestiques et professionnels, annulation de la hausse tarifaire de 5% de janvier 2016 pour tous les abonnés. Sur la période de juillet 2015 à mars 2016, remboursement des montants payés au-delà de 10% autorisés. Pour les abonnés en moyenne et haute tension, clients industriels, remboursement des paiements effectués au titre des changements de plage horaire à compter de janvier 2016. Sur la période de janvier à mars 2016, remboursement des paiements effectués au-delà de l'augmentation de 10% autorisée, a indiqué Daniel Cablon-Descamps le 13 mai 2016 au cours d'une conférence de presse au plateau.